Bonjour à tous. Avec la nouvelle année et les bonnes résolutions du nouvel an, je reprends le cycle de vidéos que j'avais entamé l'année dernière. Une vidéo tout d'abord pour vous présenter mes meilleurs vœux. Une vidéo aussi pour vous parler de la situation actuelle de notre pays et plus localement de ma ville. Janvier fait référence à un dieu romain, Janus, à deux faces qui regardait d'un côté l'avenir et de l'autre le passé. Les deux sont liés même si le futur n'est jamais écrit. Car cette année a été riche en événements, gais, parfois tristes, même tragiques. Aurions-nous cru l'année passée à la même époque vivre toutes ces émotions? Le gouvernement a continué sur la route qu'il avait tracée à son début, avec constance, et force est de constater que les institutions, opposition et syndicats, qui sont traditionnellement ses interlocuteurs, n'ont pas pu ou pas su infléchir cette route. La première explication tient sans doute au fait que cette route passait par des lieux maintes fois abordés dans le passé, mais jamais atteints. Cependant, je pense que nous avons payé le prix de cette absence, avec le phénomène des Gilets jaunes. Ce mouvement est très paradoxal. Il est majoritairement soutenu par les Français, même si au haut niveau du poids électoral, il ne représente que 12% des électeurs. C'est qu'ils expriment quelque chose que nous devons entendre. Ce quelque chose, c'est d'abord une colère, qui s'exprime principalement contre le président. Colère qui concerne des faits ressentis comme des injustices contre tous les Français. Et c'est ce qui explique certainement l'approbation. Mais, et je pense que nous en sommes tous conscients, le président n'est pas responsable de la désertification des campagnes françaises. Les fermetures de maternités, de bureaux de poste et des administrations en zone rurale n'ont pas commencé en 2017. Le fait que la loi impose la même vitesse sur toutes les routes de France n'est pas une invention récente. Et il est assez facile de constater que le prix de l'essence, s'il a augmenté, baisse aussi, sans que le président y puisse grand-chose. Toutefois, il faut aussi admettre que le président a été élu sur la promesse de changer les choses. Or, des erreurs ont été faites, et des paroles déplacées prononcées. Il ne m'appartient pas de demander le pardon. Il me semble qu'une certaine mansuétude pourrait pourtant améliorer les choses. Qu'avons-nous à gagner dans l'invective et la destruction? En quoi notre pays se porterait-il mieux si, au lieu de nous parler, nous mettions à bas nos institutions? Car il est impossible d'accepter les menaces, les invectives et les intimidations. Sans rentrer dans la surenchère, il faut rappeler que si nous sortons de l'ordre républicain, alors ce sera le règne du plus fort. Et c'est simplement inacceptable. Comme il est inacceptable de laisser certains utiliser une colère populaire pour désigner élus, juifs, homosexuels ou tout autre comme bouc émissaire. Un dialogue doit s'amorcer dans les semaines à venir. Il prendra une forme institutionnelle. Cependant, je crois qu'il serait bon que nous commencions par nous parler franchement sur les réseaux sociaux. C'est là que tout a commencé. Mais il faut aussi prendre le parti du dialogue et quitter l'invective et la posture. C'est alors qu'un dialogue est possible dans le respect de chacun. Surtout que nous aurons l'occasion, avec la campagne des européennes, de parler concrètement de notre pays et de son avenir. Même si nous le réalisons peu, ce n'est pas que dans notre porte-monnaie et à travers des règles apparemment surgies de nulle part que l'Europe se manifeste. Elle est aussi la garantie de l'entente entre les peuples européens et de notre liberté. Liberté de mouvement d'abord. Liberté surtout de dire nos droits face à des grandes puissances étatiques ou financières qui ne comprennent que le rapport de force. C'est face à cela que l'Europe nous protège. Sans elle, nous ne sommes plus que des jouets pour les intérêts d'autres, pays ou entreprises. Car la démocratie n'est pas aimée également par tous. Cette démocratie que certains décrient ou nient dans notre pays a une incarnation proche à travers l'institution municipale. Pour ma ville, Créteil, il est clair que de belles choses ont été faites. Créteil, depuis les années 70, s'est développée et construite dans une ville-préfecture. Il y a eu une vision de la part du général Billotte, qui a été enrichie, développée par son successeur, Laurent Catala. L'urbanisme de notre ville porte les traces de ce passé et de ces expériences. Autant dire, Créteil est une réussite unique de ce point de vue. Pas seulement en termes d'urbanisme, mais aussi d'harmonie entre ses habitants de diverses origines. Et c'est sans doute apporté au crédit de la municipalité. Mais Janus ne regarde pas que le passé. Il est aussi celui qui dit que le futur existe et qui n'a pas le même visage. On ne construit pas une ville en célébrant le passé ni en faisant table rase. Il y a une ambition à partager avec ses habitants qui doit appuyer les fondamentaux de la ville pour les développer. En analysant les chiffres,
Et en parlant avec ses habitants, on constate que les énergies sont présentes, mais n'arrivent pas à s'exprimer. On le voit par exemple, factuellement, dans la population qui diminue alors que la ville voit chaque année de nouveaux logements mis en construction. Il n'y a pas de formule magique et définitive. Tout projet de ville se construit avec ses habitants. Il faut une vision, la partager et en discuter les modalités avec tous. C'est aussi cette construction qui commence à travers le dialogue qui s'engage aujourd'hui. Dialogue lors des rencontres sur le terrain, mais aussi à travers les messages échangés ici ou sur les réseaux sociaux. Pour conclure, au seuil de cette année, je voudrais vous présenter mes meilleurs vœux. Vœux d'espoir, d'ambition, de réussite. Vœux aussi et surtout de bonheur et de quiétude dans vos familles et avec vos proches. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019.